Leçon 8. La parole de Dieu est la santé pour tout notre corps. Écriture, Proverbe 4, versets 20 à 22, Jean 6, 63, Matthieu 15, versets 21 à 28, chapitre 8, versets 1 à 3, versets 5 à 10, versets 13 à 17. Vérité fondamentale. Les paroles de Dieu sont remplies de vie, de santé et de guérison. Elles agissent tel un médicament pour tout le corps. Dieu veut que nous nous rendions compte de la vie et de la puissance contenue dans sa parole. Quand il a créé le monde, il a formé la terre, les cieux et la grande étendue de cet univers par des paroles. Et les paroles de Dieu sont un remède infaillible pour toute situation ou circonstance que vous pourriez avoir à affronter dans votre vie, y compris la maladie et l'infirmité. Proverbe 4, verset 22 dit que les paroles de Dieu sont la vie pour ceux qui les trouvent, la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que Jésus, que je vous ai dites, sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont remplies de vie, de santé et de guérison. Elles agissent tel un médicament. En fait, la note dans la marge de ma Bible explique « Mes paroles sont une médecine ». Une médecine, pourquoi? Pour tout votre corps. Proverbe 4, 20 nous conseille d'être attentifs à mes paroles, voire d'accorder à la parole de Dieu toute notre attention, c'est-à-dire planter la parole dans notre cœur et en extirper tout ce qui s'exalte contre la parole. Le verset 20 poursuit. Prête l'oreille à mes discours. En d'autres termes, permettez à la parole de Dieu d'entrer par les portes de vos oreilles, ou ouvrez vos oreilles au discours de Dieu. Si vous prêtez attention à la parole de Dieu et ouvrez vos oreilles à ses discours, vous êtes en train de fermer vos oreilles à d'autres, tels la peur, le doute et l'incrédulité. Nous sommes censés regarder la parole de Dieu et pas seulement l'écouter. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Proverbe 4, verset 21. Ce verset ne veut pas dire que nous sommes censés lire la parole continuellement et ne rien faire d'autre. Il signifie que nous devons toujours nous baser sur la parole de Dieu et non sur les circonstances. Que celles-ci soient bonnes ou mauvaises, nous devons continuer à regarder ces paroles, ces discours. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la guérison aussi. Relisons Proverbe 4, 22, car les paroles de Dieu, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Les paroles de Dieu sont remplies de vie, de santé et de guérison. Le pain des enfants. La parole parle beaucoup de la guérison divine. Nous lisons dans Matthieu 15, versets 21 à 28, par exemple, que la guérison est le pain des enfants. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme,
ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. La guérison est le pain des enfants. Ce sont les paroles de Jésus. Vous pouvez tendre l'oreille à cette vérité que la guérison est votre pain, puisque Jésus l'a dit. Cela veut dire que si vous êtes né de nouveau, vous êtes l'enfant de Dieu et la guérison vous appartient. Cela vous aidera de proclamer à haute voix « La guérison m'appartient, c'est mon pain ». Certains parmi vous devraient tendre l'oreille à cela et le proclamer assez de fois pour que cela s'enracine dans leur esprit, dans leur fort intérieur. La parole ne marchera pas pour vous si elle est seulement dans votre tête. Mais quand elle est à l'intérieur de vous, dans votre esprit, vous avez du succès. La médecine de Dieu. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé, de la médecine, pour tout leur corps. Proverbe 4, versets 20-22. Puisque la parole de Dieu est la médecine pour tout notre corps, nous devons savoir comment prendre sa médecine, sa parole, et nous l'approprier pour la guérison de notre corps. Nous prenons la médecine de Dieu en appliquant ce que nous conseillent les versets 20 et 21. Premièrement, en étant attentif à la parole de Dieu. Deuxièmement, en y prêtant l'oreille. Troisièmement, en ne permettant pas qu'elle s'éloigne de nos yeux. Quatrièmement, en la tenant au milieu de notre cœur. Toutes ces instructions impliquent une action continue et soutenue, pas quelque chose que nous faisons une fois ou de temps en temps. Sur le plan naturel, supposons que vous ayez été malade l'année dernière et que le médecin vous ait prescrit un médicament particulier. Supposons ensuite que vous ayez souffert de la même maladie cette année et que le médecin vous ait prescrit le même médicament. Vous ne lui diriez pas « Oh non, docteur, je ne peux pas prendre ce médicament, je l'ai déjà pris l'année dernière. » Car la dose que vous avez prise l'année dernière ne va aucunement vous servir si vous avez besoin d'un remède de nouveau cette année. Il en va de même avec la parole de Dieu. Vous n'en bénéficierez pas si vous pensez « J'ai déjà entendu tout ça ». Pour que la parole de Dieu vous fasse du bien, il faut persévérer, ne pas cesser de prendre la médecine de Dieu. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Et la foi vient de ce qu'on est en train d'entendre de la parole de Dieu, pas de ce que l'on a entendu. Romains 10, verset 17. Une grande foi. Matthieu 8, versets 5 à 10, 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus a qualifié la foi du centurion de grande. Qu'est-ce qu'une grande foi? La réponse se trouve au verset 8. Le centurion a répondu à Jésus, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Une grande foi est tout simplement la foi dans la parole de Dieu. On prend Dieu à sa parole. Dieu veut que nous ayons la même grande foi que le centurion, que nous ayons confiance en l'autorité de la parole de Dieu. Voyant sa grande foi,
Jésus a dit au centurion, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Verset 13. Je crois que Jésus dit à chacun de nous, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » La Bible affirme que Dieu ne change jamais. Malachie 3, verset 6. Hébreux 13, 8. Ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, il le fera pour vous, si vous lui faites confiance en croyant sa parole. Dieu ne fait exception de personne. Acte 10, 34. Il ne préfère pas une personne à une autre. Il approuve tous ceux qui s'engagent à croire sa parole. Dieu veut tellement nous guérir. Matthieu 8, 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 8, versets 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. On pourrait en dire long sur les vérités contenues dans ces versets, mais celle qui prime, c'est le désir de Dieu de guérir tout un chacun. Dans le premier passage, notez que le lépreux croyait que Jésus pouvait le guérir, mais il se demandait si Jésus voudrait le faire. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Verset 2. Jésus a tranché une fois pour toutes en répondant sans ambiguïté « Je le veux » verset 3. Et pourtant, beaucoup de gens de nos jours font preuve de l'incrédulité du lépreux en ce qui concerne la guérison, au lieu de faire confiance au désir de Jésus de guérir. Regardez le deuxième passage de Matthieu 8. Les versets 14 et 15 racontent la guérison de la belle-mère de Pierre par Jésus. Beaucoup croient que c'est la volonté de Dieu de guérir quelques personnes ou certains élus, telle la belle-mère d'un des disciples de Jésus. Mais ils ne croient pas que ce soit sa volonté de les guérir tous. Et pourtant, notez que le jour même où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, il a également guéri tous ceux qui étaient dans le besoin. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 16. Pourquoi Jésus a-t-il guéri les multitudes? Comme nous l'explique le verset suivant, c'est afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Verset 17. Sa compassion l'a motivé à guérir les malades. Matthieu 9, 36. Nous savons donc de la parole que la guérison n'appartient pas seulement à quelques élus. Dieu ne fait pas preuve de favoritisme envers certains et pas envers d'autres. Il est évident que la Bible ne dit pas « Il a pris les infirmités de la belle-mère de Pierre et il s'est chargé de ses maladies », ni « Il a pris les infirmités du serviteur du centurion et il s'est chargé de ses maladies ». Non. La Bible affirme qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Jésus guérissait les multitudes en fonction de cette vérité. Il guérissait tous les malades qui se sont tournés vers lui. Verset 16. Cela fait longtemps que j'exerce un ministère de guérison et j'ai noté que ce qui empêche le plus les gens de recevoir leur guérison, c'est qu'ils ne sont pas convaincus que ce soit la volonté de Dieu de les guérir. Beaucoup de chrétiens font un effort pour s'approcher de Dieu afin de recevoir la guérison, et pourtant, souvent, ils pensent au plus profond d'eux-mêmes « Je sais que Dieu guérit, mais peut-être ne veut-il pas me guérir ?» Ces personnes ne prêtent pas l'oreille au discours de Dieu.
Évidemment, lorsqu'on le fait, on sait ce qu'est la volonté de Dieu quant à la guérison. Son désir de guérir s'exprime sans cesse tout le long des pages de sa parole. Écoutons la parole de Dieu continuellement et prêtons l'oreille à ses discours. J'ai déjà dit à maintes reprises que le fait d'avoir mangé un steak énorme un jour ne veut pas dire que je n'en mangerai pas un autre à l'avenir. De même, toujours bien nourrir votre corps lui permet de rester fort. Entretenir constamment votre esprit par la parole de Dieu lui permet de se maintenir solide en alimentant votre foi pour qu'elle reste vivante. Si vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu sur la guérison, vous fortifiez votre corps en santé et en guérison, car la parole de Dieu est la santé pour tout votre corps. Texte à apprendre par cœur. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, versets 21-22.